Salut à tous, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler de l'imposture de la permaculture. Alors qu'on s'entende bien, je ne suis pas en train de flinguer la permaculture, je ne suis pas en train de vouloir dire que c'est quelque chose qui n'a absolument aucune raison d'être. Je suis en train de simplement dire qu'on a mis à un bout de l'échelle finalement des pratiques culturelles la permaculture comme une sorte de temple, comme une sorte de nirvana à atteindre pour réussir à cultiver correctement. Or en fait, j'ai plusieurs remarques à faire concernant ça, parce que je ne sais pas si tu t'es aperçu, mais depuis quelques années, la permaculture, on nous la vend à longueur de temps, hein, on nous vend beaucoup de choses en permaculture, on nous vend des manières de fonctionner, on nous vend des recettes, on nous vend même des plans de permaculture de son jardin. Et en fait, il y a un truc qui est super curieux, tu vois, c'est qu'en fait, depuis quelques années, eh bien, la permaculture, elle n'est pas utilisée au niveau industriel. C'est-à-dire que les fermes, les exploitants l'utilisent peu, voire pas du tout. Et c'est ça qui est assez incroyable, si tu veux, parce que ce qui se passe, c'est que on est dans un monde où finalement on nous fait la promotion d'une chose, et en fait, on s'en sert pas vraiment. Et c'est là que ça m'a mis quand même la puce à l'oreille, cette affaire-là, puisqu'en fait, on te fait la promotion de quelque chose qu'on n'utilise pas. Et ça, c'est déjà un problème. C'est un problème grave parce que ça veut dire que on est en train de te raconter des histoires. Alors, je dis pas qu'il y a un complot pour te vendre de la permaculture, je dis pas non plus qu'il y a un complot bobo, ce que tu veux. Ce que je dis, c'est qu'on est souvent bien naïf, et même très naïf, et qu'on croit un peu n'importe quoi, et qu'on imagine que la permaculture va nous sortir de tout. J'ai entendu absolument n'importe quoi sur la permaculture. La dernière fois, j'ai entendu quelque chose disant qu'elle était plus productive, on disait même 2 fois plus productive que la culture conventionnelle dans les champs. Alors si c'est 2 fois plus productif, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des mecs qui font de la permaculture partout autour de nous ? Moi j'habite la campagne, de toute évidence je circule avec ma voiture dans les champs en Normandie, et je peux t'assurer que j'ai jamais vu ici autour de moi des endroits où on pratique la permaculture de manière intensive. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, je pense que derrière ça, il y a des bonnes intentions. Derrière ça, il y a la bonne idée de se dire, oui, la permaculture, ça doit être quelque chose de sympa parce qu'en fait, c'est basé sur des logiques, c'est basé sur finalement la vie, etc. Le problème, si tu veux, c'est que entre les bonnes intentions et ce qui tombe dans l'assiette, eh bien, il y a plus qu'un mètre, il y a une infinité, il y a une immensité. Et c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que depuis des années, on fait des articles où on parle des merveilles de la permaculture, de ce que ça peut nous apporter, mais en fait, dans les faits, la permaculture n'apporte pas tant que ça. Pourquoi ? Alors la première, à mon avis, et le gros mensonge de la permaculture, à mon avis, c'est, même si je suis d'accord que quand je vois les gens retourner leur terrain et complètement à 40 cm de profondeur ou 35 pour faire une culture, ça me paraît incroyable, de dépenses d'énergie et tout. La première des choses, à mon avis, le principal grief qu'on puisse avoir à l'égard de la permaculture, c'est que quand on nous donne des chiffres, on ne prend pas les intrants finalement en compte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que quand on parle de rendement, eh bien le morceau de bois que le gars est allé chercher dans sa forêt ou dans sa haie, qu'il broie et puis avec lequel il fait du terreau, il ne te l'a pas pris en compte. Alors ça veut dire tout simplement que si on faisait de la permaculture de manière intensive, à supposer que ce soit possible, moi je ne suis pas un spécialiste, eh bien il faudrait avoir d'énormes quantités d'intrants, apporter du terreau, apporter du bois mort, apporter des feuilles, apporter etc. Et ça, c'est pas possible ça n'est pas possible de le mettre en place de manière, on va dire, globale, au niveau industriel. Et c'est là que le bas blesse. On a l'impression... Alors pourquoi est-ce que je te parle de ça ? Pourquoi est-ce que je te parle de la posture de la permaculture ? Parce que tu dois te dire, il commence à nous barber avec son histoire d'imposture. Tout simplement parce que c'est un peu comme si, tu vois, par rapport à la culture conventionnelle, on avait dit, oui, la culture conventionnelle est nulle parce qu'il y a la permaculture de l'autre côté. Et en fait, le problème, c'est que la permaculture est une idée, la permaculture est un concept, la permaculture est à titre d'expérience ou à titre personnel peut fonctionner,
mais ne fonctionne pas au niveau de la culture conventionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer actuellement, à l'heure actuelle, on ne peut pas imaginer avoir, je te le dis clairement en te regardant dans l'objectif, on ne peut pas imaginer avoir une culture rentable au niveau permaculture. Voilà, c'est tout simplement ça, mis à part en rentrant dans un cercle bobo, si tu habites Paris le 16e, et puis si tu sur ton jardin, bien, tu fais 10 mètres carrés de permaculture sur lesquels tu fais des fraises et des concombres, et bien là, tu vas pouvoir peut-être réussir à t'en sortir économiquement, puisque tu vas apporter des intrants, et puis tu vas faire un truc un peu bobo, où tout le monde va passer, et puis va se dire super. Parce que ce qui est gênant aussi, c'est qu'on te dit que les rendements sont mirifiques, merveilleux. Tu avais même Oussama Hamar qui te disait, alors il ne parlait pas de permaculture, mais avec les nouvelles cultures, les nouvelles technologies, qu'on arrivait dans quelques containers à nourrir Paris. Pourquoi pas. Voilà, c'était un petit coup de gueule d'un rural profond sur la permaculture, parce que je commence à en avoir un peu marre d'entendre toujours les mêmes sornettes. On se retrouve très bientôt. Là, il y a un beau pigeon qui vient d'apparaître sur le coin du toit. Il est en train de me regarder. Il est tranquille. Salut.